La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Premier lundi de ce mois de juin, plus exactement, donc nous sommes le lundi 3 juin. Et pour la lecture de presse de ce jour, nous allons commencer avec l'Express de Madagascar. L'Express de Madagascar, comme pratiquement tous les journaux de ce jour, ont parlé de l'événement qui s'est passé en Banya-Laïtos. Et à l'Express de Madagascar, de nous titrer le domicile de Jean Lainéric Misasak. Samedi noir, donc, pour le candidat à la présidentielle Jean Lainéric, où son domicile en Banya-Laïtos a été complètement pillé par une foule en furie à la suite de la mort d'un habitant qui aurait été bastonné par l'un de ses gardes du corps. Les forces de l'ordre ont procédé à une trentaine d'arrestations. Mais en détail ici, l'Express de Madagascar, à travers le titre Une foule furieuse pille la villa de Lainéric, eh bien, en détail, coup dur donc pour le candidat à la présidentielle et membre du Conseil supérieur de la transition, CST, Jean Lainéric, où c'était samedi après-midi, une horde de vandales et de pilleurs investit sa villa en Banya-Laïtos, le piégeant chez lui. En foule grouillante, nous donne en détail ici l'Express de Madagascar, les assaillants sont sortis, poussant un scooter ici, colportant un synthétiseur là, sans compter donc les innombrables objets et appareils électroménagers tels qu'une unité centrale d'ordinateur, un four à micro-ondes, des tables et même des chaises. Et prise en tenaille par les éléments de l'état-major mixte opérationnel régional, nous fait donc encore savoir ici cet article de l'Express de Madagascar, et c'est donc revenu à la charge après un repli momentané. Eh bien, 34 personnes, dont 3 jeunes femmes, ont été prises au piège et surpris donc. Eh bien, les pilleurs ont abandonné leur butin et ont été accueillis à coups de brodequins. Rusés, des gamins et des fillettes qui se sont joints au pillage ont sauté sur l'occasion pour prendre le large. Mais il y a également aussi les vitres d'une Audi A6 et d'une Peugeot 607 faisant office de voiture officielle à cet ancien président de l'Assemblée nationale ont volé en éclats, tout comme celle d'une BMW, une Ford Sierra, son pick-up Toyota de député, une vieille Peugeot 305 et une Hyundai Galloper 4x4 que les envahisseurs avaient déjà réussi à faire démarrer. Voilà sur ce sujet, mais c'est un homicide qui a mis le feu aux poudres, détroussé près de la villa du candidat aux élections tôt le matin vers 5 heures. Eh bien, Lanto Ramassiarson, un jeune homme de 32 ans et père de 3 enfants, a succombé donc à un coup de matraque en plein front. Et voilà ce qui s'était passé, donc ce qui a mené ce déchaînement des gens de ce quartier. Mais ici, à Madagascar Matin, eh bien, toujours à ce sujet, mais cette fois-ci à travers un autre titre, la coupe pleine, une population en désespérance, toutes initiatives condamnées à des résultats. Mais par rapport à ce qui s'était passé, à Banya-Laïtos, eh bien, ici à Madagascar Matin, de nous donner un article en ce qui concerne la version de Jean Lainéric. En tout cas, donc, l'incident ne peut se défaire de sa couleur politique alors que Jean Lainéric, ancien membre du Conseil supérieur de la transition, figure parmi les candidats à l'élection présidentielle. En avançant sa version des faits, hier, à Ampiflou, eh bien, nous rapporte ici Madagascar Matin. L'acteur politique a réaffirmé sa participation à l'élection présidentielle malgré ce qui est arrivé. Et je cite, le peuple malgache est appelé à reconnaître, à éviter les pièges qui tendent à entacher l'apaisement recherché pour tenir les élections. Les citoyens sont appelés à être solidaires, les élections étant pour l'heure maintenues à la date du 24 juillet. Le renforcement de la sécurité des candidats est sollicité vu le contexte. Voilà ce qu'a avancé ici donc Jean Lainéric. Mais par ailleurs, il se dit aussi décontenancé par les diverses interprétations nées des heures survenues en Banya-Laïtos. Et je cite, dommage que ceux qui ont tenté d'arranger la situation ont été accusés à tort d'en être l'origine. Voilà, il a été désolé. La victime était déjà étendue et le premier réflexe a été d'avertir les forces de l'ordre, a-t-il témoigné. Et la situation devait se calmer. Plus en détail, donc, alors que Jean Lainéric a rendu visite à la victime à l'hôpital, mais des attroupements ayant abouti à des destructions de ses biens a dégénéré la situation. Et le président du Fouktan a bien confirmé que les fauteurs de troubles ne sont pas des habitants locaux et l'ont été arrêtés en possession de drogue et de pas mal d'argent. Et si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues aussi vite, eh bien la maison aurait été brûlée et toute ma famille avec. Fin de citation, c'est ce qu'a dit ici donc Jean Lainéric. Midi Madagascar, route à cacher Lainéric Jean, résidence pillée et vandalisée aussi, c'est le grand titre donné ici par Midi Madagascar, mais de la colonne de Vision. On nous titre surprise possible. De quoi s'agit-il? Eh bien, tous les regards sont rivés sur la conclave qui se tient à partir de ce jour, aujourd'hui donc, au CCIVAT, mais
Rien n'est gagné d'avance, le conclave peut réserver des surprises, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Deux clans risquent de ne pouvoir s'entendre, l'un sera favorable au report et l'autre n'acceptera aucune retouche du calendrier électoral. Un compromis sera certainement nécessaire pour rompre avec des rigidités, mais dans ce cas, qui seront sacrifiés? La question ici posée par Vision de Midi Madagascar. La mouvance Ravalman n'acceptera jamais de ne pas être représentée dans la course à la présidentielle. La communauté internationale veut éliminer sa candidate alors que celle-ci n'a en tant que citoyenne aucun problème. Sa candidature a été acceptée par la CES sans aucune réserve. Une élection sans la mouvance Ravalman serait une élection faussée. La communauté internationale qui a des ambitions de sortir ce pays de la crise ne devait pas négliger les conditions qui assurent à l'élection sa fiabilité, sa crédibilité pour les électeurs. Contrairement au cas de cette mouvance, enchaîne encore ici Vision de Midi Madagascar, celle de la mouvance Raduel n'a pas ce problème de candidats. Les candidats de ce camp sont légion dans cette compétition présidentielle. En d'autres termes, même si André Raduel se désiste, sa représentation est assurée. Le TGV ne sera plus embarrassé comme maintenant après avoir choisi d'être derrière Edgar Razafnjava. Quant à Didier Ratter, eh bien son silence en dit long sur sa position. Le fin stratège ne livrera son avis qu'au moment opportun, mais il n'est pas homme à se laisser impressionner par les menaces que font planer certaines institutions. N'est-il pas d'ailleurs le plus haut gradé dans le grade le plus élevé de l'armée? Bref, que sortira ce conclave? Eh bien, le pays a besoin de souffler et non de s'entre-déchirer. Le pays en a assez de la crise et veut en sortir avec une solution qui lui permet de faire le choix dans les délais prescrits de celui ou de celle qui le dirigera. Une affaire à suivre, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Suspicion de meurtre, la propriété de l'Aïnirik mise à sac, voilà, c'est le grand titre ici, mise à la une par le journal Les Nouvelles, mais de son éditorial viol autorisé aujourd'hui. L'on a souvent recours au terme fiavan, on a mieux encore toutes ces hypocrisies sous l'œil du grand public au fond sceptique, un concept sauvagement souillé par les mauvaises langues, et ceux qui se disent politiciens le font si bien, mais dans leur discours, ils omettent de parler des jokers jumeaux dénommés Tsigne et Toud, la roue de la fortune ou, pour le cas de certains, celle de la fortune. Question ici posée par le journal Les Nouvelles. Le secteur privé, lui, réagit, hausse le ton et tape du poing sur la table, mais ceux qui se disent dirigeants font apparemment, et comme d'habitude, la sourde oreille, formant un seul bloc. Eh bien, le GEM, le FIFPAMA, le CIM, entre autres, dénoncent l'anarchie et disent stop. Et l'on se demande comment l'économie du pays se porterait-il si une pénalisation de 90% de ses recettes fiscales venait à être appliquée. Un état de droit est ainsi réclamé, et cela dans les plus brefs délais. Car aujourd'hui, nous dit encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, c'est notre île. Les politiciens se bagarrent pour le pouvoir avec une cour électorale spéciale douteuse, jugée inapte, voire corrompue. Une cour électorale pas si spéciale et passoire aux lois en vigueur, et pourtant en qui la majorité a placé une confiance aveugle. Tellement de questions qui trottent et galopent, tandis que d'autres tentent de crever la brèche qui laissera entrevoir la lumière. Les sombres aspirations d'une minorité portent sans cesse atteinte au changement. Mais 20 millions de Malgaches, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, croissant chaque jour, agonisent au quotidien sous l'emprise de ceux qui s'abreuvent à la source, s'enivrant sans limite au-delà de toute raison. Cependant, qui verra de ses propres yeux ce que tout cela engendrera? Toute la machination entreprise pour stopper le processus électoral semble-t-elle porter ses fruits? La question posée, la réponse conjugue au futur. Ici, les vols et les viols sont autorisés, des richesses comme de la loi, mais les jokers jumeaux auront raison de tout mortel. Ils ont bien raison de s'accrocher, car une fois éjectés, ils en payeront la lourde facture des 20 millions de larmes. Tenue des élections, journée décisive, ce jour au CCI d'Ivat, attaque du domicile de l'Aïnirik, la thèse d'un complot politique envisagé. Voilà ici les deux titres mis à la une. Mais en page 3, page actualité, ici le journal La Vérité nous fait un article, et ce concernant donc les propos avancés par Camille Vital, en titre « Ne prenez pas en otage les 20 millions de Malgaches ». Le secteur touristique étant un levier de développement dans son programme de gouvernement, le général Albert Camille Vital, l'un des candidats sérieux à la course à la magistrature suprême du 24 juillet, a visité l'International Tourism Fair Madagascar, l'ITM, c'était au Carlton samedi, une visite en marge de laquelle il a accepté de parler politique et ainsi de livrer ses avis sur l'entrave actuelle au maintien de la date du 24 juillet. À la question
Sur les confusions persistantes autour du maintien du calendrier électoral, né des bras de fer entre quelques partis malgaches, eh bien, Camille Vital avoue sa difficulté à trancher sur le sujet. Néanmoins, nous dit ici le journal La Vérité, il demande à ce que les politiciens ne prennent pas en otage les 20 millions de malgaches. Je cite, il faut laisser le peuple choisir ses gouvernants. Il faut qu'on aille au plus vite vers les élections. Fin de citation. Et puis, dans ce sens, donc, il souhaite que la date du 24 juillet soit maintenue. Le président de la CENIT a dit que les préparatifs électoraux sont faits à 90%. Il ne reste donc plus que 10% à faire 2 mois avant l'échéance. Je pense que la CENIT va y arriver, dixit ici, le général Albert Camille Vital. Mais sur la question de la crédibilité de la Cour électorale spéciale qui fait tant polémique actuellement, eh bien, Camille Vital, même s'il se pose des questions, n'entend pas s'ingérer dans les affaires de cette institution transitoire. Il explique, et je cite, « Les magistrats ont dit que c'est crédible, ce sont eux qui ont choisi les membres de la Cour, mais nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Aussi, c'est aux magistrats de trouver la solution, c'est aux magistrats eux-mêmes de trouver une remède pour la bonne image de notre pays, doit renvoyer à la communauté internationale. » Fin de citation. Mais toujours pour Camille Vital, donc, eh bien, il se garde de polémiquer sur quelque chose qui reste hypothétique jusqu'à 30 jours au-delà de la date du scrutin. Il sera de la crédibilité accordée aux résultats proclamés par la CES. Le moment venu, en attendant, eh bien, le général Vital se prépare au sprint final du 24 juillet. Et dans le cadre, il révèle que lui et ses collaborateurs sont en plein dans les préparatifs du symposium qu'il entend organiser. Courrier de Madagascar, pour terminer notre lecture de presse, Dinka NMCCI-Vatu, candidat Teltsmentimial, conclave, va-t-on virer Birzik? Question ici posée. Mais à ce sujet justement, eh bien, ici à Courrier de Madagascar, de nous dire que le président de la transition s'est déplacé, c'est le 1er juin 2013, tard dans la soirée à la Villa Franchise d'Ivanch pour rencontrer donc l'ex-président Zafelber. Andraduel est obnubilé par l'idée qui se fait de vouloir remplacer l'actuel premier ministre Omir Birzik qui ne veut plus le reconnaître selon les dispositions de la feuille de route qui stipule qu'il faut qu'il démissionne 60 jours avant les élections, la date du 24 juillet n'ayant pas encore été rejetée officiellement. Toujours de cet article de Courrier de Madagascar, eh bien, le président Zafelber conteste la venue des élections présidentielles avant d'un référendum constitutionnel avec au préalable un sommet des 4 chefs de mouvance, ce qui conjoncturellement arrange Andraduel. Et ce dernier aurait proposé dès maintenant au professeur Albert Zaf de nommer un nouveau Premier ministre tout en lui promettant monts et merveilles. Quelle est la suite? Et voilà les questions ici posées par Courrier de Madagascar. Le conclave sera avorté de demain, sera avorté car le Premier ministre Birzik n'y assistera pas du fait que c'est la présidence et la transition désormais illégale qui en est l'initiatrice, nous dit ici Courrier de Madagascar. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'interrogent sur les manœuvres de la présidence de la transition. D'une part, Jean-Alain Néric soupçonne leur sbire derrière le pillage de sa maison. Et, en effet, manifestants ont voulu l'assassiner délibérément, provoquant ainsi un cas de force majeure. Et d'autre part, eh bien, des officiers supérieurs proches de la présidence font le tour des rédactions et médias pour indiquer que l'ex-vice-premier ministre Ahadjo réunit des militaires et fomente un coup d'État pour mieux le dénigrer. Mais à qui veut-on faire croire des sornettes? C'est la question ici posée par Courrier de Madagascar. Que ceux qui veulent aller à l'encontre de l'état de droit doivent réfléchir, car ils ne seront plus à l'abri des sanctions nationales et internationales, et que l'enquête des biens mal acquis à Madagascar commence à sortir dans la presse internationale contre les dirigeants de la transition. Donc ceux qui ont volé et pillé le pays seront obligatoirement traduits en justice après les élections, à moins que ce soit la principale raison pour faire durer cette transition, éviter l'impunité et la véritable réconciliation nationale. Nous conclut ici Courrier de Madagascar.